Auditeurs, auditrices qui nous écoutent à travers le monde, par le vent et l'espoir, votre étude maintenant arrive chez vous. Avant de commencer, nous allons prier ensemble. Père Céleste, Dieu Alpha et Oméga, le commencement et la fin, l'Alpha et l'Oméga, nous te remercions Seigneur parce que tu nous as gardés, tu nous as protégés. Maintenant Seigneur, nous te disons merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Maintenant Seigneur, nous allons partager ta parole. Nous te demandons Père Saint, d'illuminer notre intelligence afin que nous puissions partager ta parole. Parle Seigneur, ton serviteur écoute. Nous te prions en vertu de nos mérites, mais au nom de Jésus, ton Fils qui vit au siècle des siècles. Amen. Encore une fois de plus, vous qui m'écoutez, n'est-ce pas, à travers le monde, je vous salue dans le précieux nom de Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci parce que vous avez abonné, merci parce que vous nous avez aidé à partager l'évangile de Jésus-Christ. Merci parce que vous avez fait des commentaires. Donc, nous étudions ensemble les doctrines bibliques le lundi et le mercredi et le livre des proverbes le vendredi et le dimanche. Donc aujourd'hui, nous allons continuer avec notre série d'études sur les doctrines bibliques. Nous avons un sujet pour aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est les anges. C'est notre sujet pour aujourd'hui. Les anges. Nous étudions maintenant aujourd'hui, n'est-ce pas, notre sujet qui est les anges. Les anges ont fait partie de l'imaginaire, des cultures, de toutes les époques. Encore aujourd'hui, beaucoup de ceux qui ne croient pas à la Bible croient à l'existence des anges. Plusieurs croyances sont devenues populaires. Par exemple, les enfants décédés ou même les adultes décédés deviendraient des anges. Chaque humain, les anges sont des divinités qu'on devrait adorer. Ok. Nous allons continuer. Premièrement, quels sont les anges? Que sont les anges? Ont-ils des corps physiques? Donc la Bible va répondre à cette question. Les anges qui est sur eux? Est-ce qu'ils ont des corps physiques? Donc la Bible va répondre à cette question d'après Hébreux 1, verset 13, 14. Nous allons lire ensemble Hébreux 1, verset 13, 14. Hébreux 1, verset 13, 14. Verset 13. Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Verset 14. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? C'est clair. La Bible claire sur ça. La Bible dit que est-ce que les anges c'est pas esprit oyé? Si c'est esprit oyé, un esprit n'a ni corps. Ok? Un esprit, il n'a pas de corps. Il n'a pas de os. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu? Les anges nous disent c'est des esprits qui au service de Dieu. Que bon Dieu vous, n'est-ce pas, on est capable de dire pour exercer un ministère en faveur de monde qui sauve. C'est mission Jean Sassay. C'est ça? Que bon Dieu vous, n'est-ce pas, pour exercer un ministère en faveur de monde qui sauve. Donc la question c'était, que sont les anges, n'est-ce pas? Les anges, n'est-ce pas, sont des esprits au service de Dieu. Ça c'est clair? Les anges sont des esprits au service de Dieu. Ont-ils des corps physiques? Non. Ils n'ont pas de corps physique. Ils sont des esprits au service de Dieu. Continuons. Les anges sont-ils des êtres intelligents, ayant une volonté et des désirs? Est-ce que les anges sont des êtres intelligents? Est-ce qu'ils ont une volonté ou bien est-ce qu'ils ont des désirs? Donc la Bible va répondre. Et Pierre 1, verset 12. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Merci Seigneur. 1 Pierre 1, verset 12. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement. Soyez sobres
et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Nous faisons l'erreur, c'est verset 12, non, verset 13. Verset 12, il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, qui vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit, envoyé du ciel et dans lequel les anges désirent plonger leur regard. Donc, les anges, n'est-ce pas, sont des êtres intelligents. N'est-ce pas? Les anges, n'est-ce pas, ont une volonté et des désirs d'après 1 Pierre 1, verset 12. Ok. Maintenant, Luc 20, verset 36 dit: ils ne pourront pas non plus mourir parce qu'ils seront semblables aux anges et qu'ils seront fils de Dieu. Étant fils de la résurrection, les anges sont donc immortels, mais ont-ils toujours existé ou ont-ils été créés? Maintenant, nous allons regarder, n'est-ce pas, Luc 20, verset 36. Luc 20, verset 36. Luc 20, verset 36, qui questionnait? Il questionnait les résurrections des anges. Sadducéens étaient gagnés un problème avec Jésus-Christ. Ils n'ont pas quoi dans la résurrection, ou capable de regarder dans le verset qui en l'air, ok? Ou après, côté Sadducéens, ils viennent côté Jésus pour piéger lui. Parce qu'ils n'ont pas quoi dans la résurrection. Ils viennent avec un nègre qui te madame ni. Petite avec madame là, eh bien, la loi te permet vrai garçon capable de prendre comme madame. Nèg dit Jésus-Christ. Eh bien, nèg ça li mouri, frère ville li prend madame ni. Frère qui prend madame là, il pas quitter petite, on l'autre frère prendre jusqu'à ce qu'il revienne dans cette fois. Yo demandé Jésus-Christ. Eh bien, tout le monde ça yo va, tout mari ça yo va mourir, fille a vient mourir tout. Yo dit Jésus dans la résurrection, madame ça madame qui est là bien. Jésus dit, bande égaré, nous ne pas comprendre la parole de Dieu. C'est là que Jésus pratiqué. Donc, dans la résurrection, pas de faire Madame Marie. Parce qu'il dit, n'a pas aux anges. Et ça fait le 19 verset 36 là, ils ne pourront pas non plus mourir. Ok? Parce qu'ils seront semblables aux anges. Ça veut dire, en parlant de nous-mêmes, non pas mourir encore, nous parlons immortels. Qu'ils seront fils de Dieu, étant fils de la résurrection, les anges sont donc immortels. Étant fils de la résurrection, les anges sont donc immortels. Ok? Ils ne sont pas capables de mourir, les anges sont immortels. Maintenant, la question, ont-ils toujours existé ou ont-ils été créés? Est-ce que les anges ont toujours existé? Ça veut dire, est-ce que ce n'est pas créé ou été créé? Ou bien est-ce que c'est créé ou été créé? Est-ce que c'est comme si ils sont tout éternels, tant que Dieu? On a regardé qui ça la Bible dit dans Psaume 148, verset 1-5. Pour nous, si c'est des créateurs, c'est des créatures ou bien créateurs. Psaume 148, verset 1-5. Psaume 148, verset 1-5. Louez l'Éternel du haut des cieux. Louez-le dans les lieux élevés. Louez-le, vous tous, ses anges. Louez-le, vous toutes ses armées. Louez-le, vous toutes étoiles lumineuses. Louez-le, cieux des cieux. Vous aussi, qui êtes au-dessus des cieux, qui louent les noms de l'Éternel, car il a commandé et ils ont été créés. D'après texte ça, il montre les anges, c'est créé, bon Dieu t'a créé les anges, n'est-ce pas? Ils sont des créatures comme nous. Les anges, c'est des créatures comme nous. Et nous connaissons, n'est-ce pas, Satan, n'est-ce pas, c'était un ange qui était relé Lucifer, qui était un ange de lumière, maintenant il rébellé. Les lois, bon Dieu, après recevoir l'orange gloire, il veut recevoir l'orange gloire, tout, bon Dieu, piper là-bas. Orgueil, mon tête, bon Dieu, piper là-bas. Donc Satan, c'était un ange de lumière. Nous sommes capables de dire maintenant, Satan, son ange rébellé. Donc, les anges, c'est créé, c'est des créatures, d'après Psaume 148, verset 1-5. Maintenant, les anges ont-ils été créés pendant les 6 jours de la création du monde?
visible, visible. Est-ce que les anges ont été créés, bon Dieu t'a créé pendant 6 jours, tu as créé le monde là? Est-ce que c'est les sages qui ont été créés? On regarde dans Job 38, verset 4-7. Regardons ensemble, Job 38. Job 38, verset 4. Où étais-tu quand je fondais la terre? L'Éternel a parlé avec Job. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le. Si tu as de l'intelligence, qui côté l'aime t'a créé terre? Dis-le. Sur quelle intelligence? L'Éternel a posé Job question. Qui en a fixé les dimensions? Qui est-ce qui t'a fixé dimension terre? Les sais-tu? Est-ce qu'on connaît? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Terre, ce qui est basé appuyé, ou qui en a posé la pierre angulaire? Alors que les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse, et que tous les fils de Dieu pourraient pousser des cris de joie. Maintenant, c'est clair. Ici, est-ce que les anges ont été créés pendant les 6 jours de la création du monde? Visible? Non. C'est pas les Sahara, bon Dieu été créé, les anges ont été créés avant. Ok. On va continuer. Nous continuons ensemble. Ok, nous continuons ensemble. Selon Jude 9, l'ange Michel est appelé un archange. Selon Juge 9, l'ange Michel est appelé un archange. Et Daniel 10 et 12, ainsi qu'Apocalypse 12, 3 textes, Daniel 10 et 12, ainsi qu'Apocalypse 12, présente Michel comme un chef. D'autres anges sont appelés chérubins, afin, ok, domination, autorité, etc. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Les catégories d'anges. Il y a les chérubins, il y a les séraphins, ok, et il y a archanges. Ça, c'est différentes catégories d'anges. Maintenant, nous pouvons conclure par ces nombreux titres que l'armée des cieux est organisée en structure hiérarchique. L'armée des cieux est organisée en structure hiérarchique. C'est clair, nous disons organisée en structure hiérarchique, nous songeons. Daniel t'a prié, bon Dieu. Nous songeons tes anges maléfiques, tes forces démoniaques, tes démons, puissance démoniaque ou bien Satan qui te kembe réponse prière Daniel là. Non mais ange, bon Dieu te voyé réponse à Daniel là. Tendez bien. Bon Dieu voyons réponse. Bon Dieu voyons réponse à Daniel. Il arrive que les anges qui porté réponse là, eh bien, gagne un ange qui est plus puissant que un ça qui kembe réponse prière. La Bible dit l'Éternel voyait l'autre ange à débloquer un ça qui était avec réponse prière à la main pour porter Daniel. Ça veut dire que au niveau ange, gagner différentes catégories. Ça veut dire gagner qui a une puissance qui est plus puissante, qui est plus extraordinaire que l'autre. Yes. Ma prière n'a problème qu'on reconnaît pour bon Dieu débloquer ange qui est plus puissant. L'ange n'est-ce pas le plus puissant pour vous délivrer maintenant. Donc les différentes choses, les différentes classes d'anges semblent remplir, n'est-ce pas, différents rôles. Ok? Puisqu'il y a différentes classes, n'est-ce pas? Eh bien, ils ont rempli. Question maintenant, que font les anges? Qui ça, les anges, ils ont fait? Faut qu'on ça, ils ont fait, faut qu'on fonction, qui ça, ils ont fait? D'après Somme 148, verset 2, d'après Somme 148, verset 1, 2, il dit, louez l'Éternel. Louez l'Éternel du haut des cieux. Donc, l'ange, il a un rôle pour louer l'Éternel, pour adorer l'Éternel. Il a pour fonction pour adorer l'Éternel, pour salmodier l'Éternel, pour glorifier l'Éternel. Ça c'est le premier rôle, ange. Louer l'Éternel, pour salmodier, pour glorifier. C'est clair? Verset 2. Louez-le, vous toutes ces anges. Ouais, monsieur, pour louer l'Éternel. On va continuer d'après Luc 1, verset 26-28. Luc 1,
verset 26, 6, 28. Luc 1, verset 26, 28. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Ok? L'ange Gabriel, ok? Bon Dieu voyez, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David. Ça c'est là, bon Dieu te voyait l'ange là, n'est-ce pas? À annoncer Marie, naissance Jésus-Christ. Alors, annoncer Marie qu'il va pour venir enceinte. Il dit qui est fiancé à un homme nommé Joseph, le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit: Je te salue, toi, à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Verset 29. Alors, verset 28. L'ange entra chez elle et dit: Je te salue, toi, à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Est avec toi. L'Éternel voyait, n'est-ce pas, Gabriel, l'ange Gabriel, n'est-ce pas, a annoncé Marie qu'elle va venir enceinte. Et c'est lui qui t'a porté Messie. On dit, question, les différentes classes d'anges semblent remplir différents rôles. Ils remplissent différents rôles, différentes fonctions. Ok. Maintenant, Luc 15, verset 10. Luc 15. Luc 15, verset 10. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. Ok? Il dit gain, joie, n'est-ce pas? Verset 10. Il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. Les un pécheur repenti, les anges contents. Acte 12, verset 7, 10. Acte 12, 7, 10, il dit: Et voici, un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant: Lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de sa main. Et l'ange lui dit: Mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore: Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas ce qui se faisait par l'ange, fut réel, et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivaient à la porte de fer qui mène à la ville, et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avançaient dans une crue. Aussitôt, l'Éternel te voyant ange, à délivrer Pierre dans la prison, à le mettre Pierre dehors, dans la prison, ouais, on a dit, eh bien, il y aura plus différentes fonctions. Acte 12, verset 23. Verset 23. Au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu et il expira rongé de verre. Nous songeons maintenant, c'était Waywood qui était besoin de prendre gloire Seigneur, ok, parce que toute gloire est à Dieu. Puisque Waywood a besoin de prendre gloire Seigneur, et bien ça, bon Dieu fait. Bon Dieu fait un ange, frappe-le, et ça dit dans le texte, au même instant, un ange du Seigneur le frappa. Un ange qui frappe-le, pour qui ça? Parce qu'il n'a pas de gloire à Dieu. Il mourit là pour là, et bon Dieu fait vers manger, béni soit l'Éternel. Il mourit là pour là, et bon Dieu fait vers manger. Donc, nous est-il permis d'adorer les anges? Est-ce qu'il est permis pour nous adorer les anges? Ça veut dire, est-ce que les anges ont mérité gloire? Est-ce qu'ils ont mérité l'orange? On nous regarde ça, la Bible dit, d'après Apocalypse 22, verset 8, 9, pour est-ce que moun doit adorer les anges? Apocalypse 22, verset 8 et 9, pour nous est-ce que les anges ont mérité pour nous bailler gloire? Apôtre Jean lui dit, c'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. C'est moi qui t'ai vu. Et quand juste entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Alléluia. Il mettait genoux devant l'ange là pour le capable d'adorer. Mais il me dit, mais ça dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service. L'ange a dit, Jean, apôtre Jean, moi c'est compagnon de service. Pas adorer. Et c'est lui de tes frères, les prophètes. Et ceux qui gardent les paroles de ce livre adorent Dieu. Bénissez l'Éternel,
vous ses anges. Anges, alléluia. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez sa parole, en obéissant à la voix de sa parole. Psaume 103, verset 20. Anges, yo pas permettre pour adorer yo. Yo pas Dieu, yo pas permettre pour adorer yo parce qu'ils sont créatures. Yo c'est créatures de Dieu, n'est-ce pas? Nous pas qu'à adorer créatures, n'est-ce pas? Moun qui pas connaît Christ a adorer, n'est-ce pas, des images taillées, a adorer des idoles, a adorer des statues. Ça aussi des créatures. Nous disons que c'est une créature, ils n'ont pas mérité l'orange, ils n'ont pas mérité l'adoration. Nous pas bien droit adorer parce que c'est des créatures. Et après le 22 verset 8-9, n'est-ce pas, vous ne devez pas adorer les anges. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. C'était votre serviteur Jean-Christelle Pétion qui était en train de partager la parole de Dieu avec vous. Faites des commentaires. Si vous n'avez pas encore abonné, je vous encourage, n'est-ce pas, à vous abonner, n'est-ce pas, à ma chaîne YouTube. Parce que nous aimerions atteindre beaucoup plus de gens. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. À la prochaine pour une prochaine vidéo.